Hey, bonjour les amis, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parcourir le chemin primitif, le Camino Primitivo, là où tout a commencé, là où les premiers pèlerins ont marché et là où le roi Alphonse aussi a cheminé. Voilà, donc vous verrez du coup tout un nouveau décor avec des montagnes, avec voilà, des magnifiques paysages forestiers. J'ai vraiment adoré faire ce chemin. Je vais rejoindre jusqu'à Lugo, voilà, sur ce chemin, et juste avant Melide, qui est, on va dire, la jonction pour reprendre sur le Camino Frances, avant l'autoroute des pèlerins. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça en images. À tout de suite. Hey! Bon, je marche sur le Camino Primitivo. Ce que je constate, c'est de grands et vastes paysages de verdure magnifiques. Là, on est vraiment parti de la côte, donc on rentre vraiment dans les terres. Et j'ai pu observer un petit peu le plan pour jusqu'à Compostelle. Et c'est vrai que le Primitivo, il descend jusqu'à Melide. Donc du coup, c'est une partie du Camino Frances sur 2-3 étapes, même pas avant Santiago. Donc ça fait vraiment voir en fait les trois chemins voilà, en même temps, ce périple. Et ouais, vachement intéressant ce Camino Primitivo. Bon, je l'ai commencé hier, j'ai pas encore fait énormément de kilomètres, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup moins de pèlerins, de retourner un petit peu comme dans les débuts. Enfin, en tout cas, quand je dis dans les débuts, c'est de recommencer un peu à zéro, un nouveau chemin. Et ouais, c'est toute nouvelle énergie là, ici. On va voir. Voilà, c'est le cœur qui a parlé. On va voir maintenant comment ça se passe. Et émotionnellement, du coup, par rapport aux autres jours, c'est vrai que, en fait, j'ai l'impression que toutes les synchronicités que je traverse, elles deviennent de plus en plus normales, en fait. Ça fait partie du chemin, c'est ce retour à la simplicité, à l'écoute du cœur et à ne pas trop planifier pour vraiment aller vers là, spontanément vers là où le cœur amène, quoi. Bah, ça devient de plus en plus spontané, normal. Et du coup, bah, il peut y avoir des pèlerins avec qui voilà, je m'entends vachement bien, il peut y avoir des groupes avec lesquels je marche pendant un temps et lesquels je me détache, je m'attache, je me détache, où ça devient de plus en plus normal. J'ai de moins en moins de mal du coup à me détacher. Mais on va dire que j'ai toujours un moment de digestion, je le ressens quand même. Comme la première fois que voilà, j'avais quitté le groupe à Saint-Jean-Pied-de-Port, voilà, j'ai eu besoin d'une bonne grosse journée pour digérer. Voilà, maintenant c'est plus style quelques heures ou voilà, quelques moments de méditation. Enfin, on va dire que dès que je retrouve un peu la nature et que je me dis que bon, c'est qu'une continuité, c'est un mouvement et que je vais faire encore des rencontres et voilà, bah c'est beaucoup plus facile, on va dire. Donc voilà, je me dirige vers l'inconnu une nouvelle fois. Et puis bon, on verra ce qui s'y passe dans l'inconnu. Si on écoute bien, il peut se passer que des choses merveilleuses. Allez, plus tard. J'ai vu beaucoup de ces structures en bois sur la route, à côté de maisons, en fait, dans le jardin ou quoi. C'est tenu sur des pilotis en bois, avec des poutres. En bas, il y a une espèce de terrasse où on peut voilà, s'abriter. Et en haut, il y a un petit cabanon. Je me demande à quoi ça servait. Dans certaines maisons, j'ai vu qu'ils faisaient sécher des aliments, de l'ail, etc., du saucisson. Donc je sais pas si c'est juste si c'est un garde-manger. Voilà, si vous savez, je serais bien curieux d'en savoir plus. Les amis, ça c'est de la bourrache. Je viens de regarder sur mon appli. C'est comestible, ces fleurs. Et voilà, pour la petite anecdote, la petite bourrache. J'en ai trouvé encore un, enfin j'en ai trouvé deux autres. Des trèfles à 4 feuilles. En plus il est gigantesque celui-là. Magnifique. La chance est au rendez-vous aujourd'hui. Non mais c'est pas possible les amis.
Là, il y a un trèfle à 5 feuilles. Voilà, les amis. Ça, par contre, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quoi un trèfle à 5 feuilles, s'il vous plaît? C'est quoi, je vais avoir des super pouvoirs? C'est magnifique comme la nature, et franchement, la petite excroissance qu'il y a en plus sur la feuille, comme quoi tout est possible. Hein. Regardez, là, il y en a, c'est que du 3 feuilles, hein, mais j'en ai trouvé 2 à 4 feuilles et un à 5. Incroyable. J'aime beaucoup sur ce chemin, il y a beaucoup de vieux arbres. Voilà, il y a beaucoup d'arbres centenaires ou, voilà, qui sont encore là. Marrant ça. De la menthe, les amis. C'est super ça. Il n'y en a pas souvent. J'ai remarqué sur les chemins là, c'est la première fois que j'en vois sur le Primitivo. Même ailleurs. Et là, il y a encore un trèfle à 5 feuilles, c'est impressionnant. Mais celui-là, je le laisserai à quelqu'un. Voilà, celui-là, je le laisse pour un prochain chanceux. Et... petite soupe au vermicelle avec de l'ail, de l'oignon, des carottes. Mais j'ai que ça pour couper. Pas ouf. Mais franchement, c'est super cette cuisine. Il y a plein de petites épices, donc ça c'est vraiment le top. Dans la petite soupe, un petit peu d'origan, d'ail, des petites épices d'Italie, du poivre. C'est top. Il n'y a pas grand monde ce soir, du coup je me fais à manger solo. Sur le Camino Primitivo, il n'y a vraiment pas grand monde. Hein. Donc, voilà. Et puis le peu que je croise, ils parlent vraiment pas français du tout. Et puis l'anglais est ni anglais, surtout espagnol. Donc voilà, on fait comme on peut. Mais bon, c'est cool aussi de. Ça repose. Voilà, ça fait du bien. Voilà, on part sur un petit bol diète avec des nouilles chinoises, carottes, oignons, ail, épices. J'ai mis 3 coups de girofle pour le fun. Et puis voilà, ça fait du bien. Ce qu'il faut dire sur le Camino, c'est, enfin, je le répète, mais je mange beaucoup de sandwichs,
En fait, il n'y a pas trop la possibilité toujours de cuisiner. Donc, et vu que je vais pas au restaurant, bah, voilà. Après, sur Camino Primitivo, l'avantage, c'est que c'est pas cher. Franchement, là, pour l'instant, mes gîtes, c'est entre 5 à 10 euros max, vraiment. Et donc, du coup, ça permet bah, voilà, de faire des économies et de voilà, se faire plaisir un petit peu voilà, avec des petites soupes qui vont bien. Les amis, The Forest, on the Camino Primitivo. J'adore ce chemin. C'est beaucoup plus calme. C'est beaucoup moins, comment dire, fréquenté. Il y a beaucoup plus de forêts, de montagnes, et ça j'adore. C'est totalement différent. L'énergie, elle est beaucoup plus calme. Déjà que sur le chemin du Nord, l'énergie, elle est tranquille quand même. Il n'y a pas trop de rapidité, à part dans les villes, etc. Mais sur le Camino Primitivo, les amis, j'ai l'impression de faire un arrêt dans le temps, là. C'est figé. Impressionnant. Je voulais vous parler, faire un petit ellipse sur un sujet, voilà, que je voulais traiter. C'est qu'en fait, les relations amoureuses sur le chemin de Compostelle, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu parler. Et c'est vrai que ça s'est passé pour beaucoup de pèlerins et pèlerines, voilà, où ils ont trouvé tissé des liens et eu voilà, des relations amoureuses où ils faisaient un bout de chemin ensemble, ou tout simplement, bah, voilà, ils étaient ensemble pour la suite du chemin, après le chemin. Et moi, j'expérimente les relations amicales, les relations voilà, du cœur. Et en fait, je voulais faire un lien avec les relations amoureuses parce que moi, il y a quelques années, j'avais la définition de la relation amoureuse comme quelque chose où il fallait que ma compagne, enfin, il fallait. Ma définition, c'était que deux personnes en couple sont attachées. Il y a une sorte de possession, une sorte d'appartenance. L'un appartient à l'autre, etc. Une forme de moins de liberté, quoi. Et en fait, j'ai l'impression que ça, je l'expérimente aussi avec les relations amicales. Ce sentiment, par exemple, que j'ai pu avoir avec des pèlerins, quand j'ai pu quitter, par exemple, le groupe, etc. Et que le lendemain, j'avais ce sentiment de devoir faire un petit deuil. De me dire, bah, je me sépare d'eux, ça me fait un petit peu la boule au ventre, parce que voilà, je m'attache, parce que c'est mignon, etc. C'est beau, on se sent bien, on rigole. Et bah, c'est un peu pareil, on va dire, que dans une relation amoureuse, mais comment dire, c'est dosé, quoi. Enfin, c'est dosé. Je sais pas comment dire. Quand tu découvres, quand moi j'ai découvert les relations amoureuses quand j'étais très jeune, et bah c'était hyper intense. Voilà, j'avais pas trop mes repères. Quand mes premières séparations, j'ai cru que j'allais mourir. Voilà, c'était un truc de fou, quoi. Aujourd'hui, maintenant, j'ai beaucoup plus de recul et je me rends compte que cette relation que j'ai avec moi-même et l'attachement, c'est lié à des choses qui sont en moi, en fait. Et voilà, ce que j'expérimente sur les chemins, en fait, c'est que je me rends compte, même si je le sais depuis un moment, c'est que pour moi, maintenant, une relation amoureuse, ça devrait se faire comme une relation du cœur qu'on peut avoir avec un membre de la famille ou avec un ami. Enfin, comment expliquer? Je parle dans le sens de s'élever, de se sentir libre, de pousser la personne vers le haut, de l'aider, voilà, mutuellement, de s'aider mutuellement pour s'accomplir et puis entreprendre des choses et voilà, vouloir le bonheur de l'autre, tout en étant dans l'amour et en se sentant totalement libre à chaque instant. Et la relation amoureuse, bien évidemment, pour moi, j'aurais toujours les valeurs de fidélité, les valeurs de cultiver une relation comme un jardin, en fait, un petit peu comme n'importe quelle relation. L'arroser, voilà, d'apporter du bien, de l'amour tous les jours. Mais dans l'esprit de se sentir libre, en fait, et pour pouvoir, voilà, continuer à cheminer sans être bloqué. Voilà. J'ai l'impression que c'est plus dans ce sens-là que ça peut fonctionner, on va dire, dans le temps. Et c'est peut-être ça que cultiver nos anciens d'une certaine manière, enfin selon les familles bien évidemment, parce que
Et selon l'origine d'où l'on vient, la culture, ça pouvait être un peu plus compliqué. Mais je pense que c'est ça là, qui est intéressant, c'est quand on est à plusieurs, on va toujours plus loin, mais à condition de s'aimer soi-même. Ça revient toujours à là. Hein. Et quand on s'aime soi-même, on peut aimer l'autre. Et donc du coup, on peut créer ensemble et voilà. Parce que moi, je suis tombé sur le chemin de Compostelle sur des cas où voilà, des pèlerines voilà, ont une attache à mon égard. Et c'était pas forcément évident toujours à jauger. Parce que moi, j'étais pas vraiment parti pour vivre ce genre d'expérience et c'est pas du tout mon objectif. Parce que moi, je suis venu m'apprendre à me découvrir, apprendre qui je suis et à m'aimer davantage pour aider mon prochain. Et par moments, voilà, quand il y avait des synchronicités qui faisaient qu'il y avait des petits signaux un petit peu par les locaux qui tendaient des perches et que je voyais que les pèlerines, voilà, ça brillait dans les yeux, quoi. C'est pas évident à jauger parce que c'est toujours une sorte de miroir pour moi autant que pour elle. Et je pense que c'est intéressant à observer parce que il y a un juste équilibre à trouver en fait à chaque fois. Et moi peut-être que j'ai tendance à être un petit peu dans les extrêmes et je pense, en tout cas sur ce chemin, moi j'ai un objectif, c'est ça, c'est de ne pas en avoir, mais dans un sens, de me laisser porter, mais toujours en étant dans mon intégrité, dans mon cœur, pour moi, voilà, dans ma recherche et enfin bref, je vais le découvrir de toute façon. J'en sais trop rien. Ce que je veux dire, c'est que sur ce chemin, je me laisse porter, mais voilà, dans mon alignement, dans ma personne, pour ma personne. Et ce qui engendre du coup des belles choses aussi pour les autres. Ciao, bisous! Buenos días. ¿Cómo está? Bah oui, ma beauté. Un tracteur Lamborghini, les amis. Incroyable. Je savais pas que ça existait. Si vous voulez un lustre avec des sabots, avec des ampoules à l'intérieur, ben voilà, vous pouvez venir ici, c'est à vendre. Original. Clin d'œil la famille. Hey, muy bonito.
fait une petite réflexion là. Par moment, quand je marche sur le chemin de Compostelle, je me rends compte que ça fait un petit peu cette sensation, vous savez, d'être en mode pilote automatique. C'est rare quand même que ça me le fasse parce que j'essaie d'être le plus conscient possible, mais ça fait penser un petit peu par moment, vous voyez, quand vous conduisez en voiture. Il y a des moments où on a tellement l'habitude de faire un trajet, que ce soit par exemple un trajet maison-boulot, maison les courses ou peu importe. Et on se souvient pas du trajet en fait. On se souvient pas de toutes les routes qu'on a fait, on a été dans nos pensées. Et en fait, pendant tout ce laps de temps, en fait, on était en pilote automatique. Et le trajet, voilà, on s'en souvient pas forcément. Parce que le corps, il a l'habitude. Et c'est pareil, en fait, là sur les chemins de Compostelle, par moment, quand on va aller trop vite, et bah la cadence, tac, 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 pendant des fois 2-3 km, je fais ça, je fais ah oui, et je me souviens même pas ce que j'ai vu, quoi. Ça me fait cette sensation. Et ça me rappelle, par rapport au boulot, les amis, je me rappelle, moi, boulot, quand je faisais des boulots à 35 heures semaine, vous bossez pendant 8 heures. Pendant 8 heures, c'est mode pilote automatique pour la plupart. Parce que voilà, il faut bosser pour avoir des sous, pour vivre. Et en fait, ça fait cette sensation de, une fois que les 8 heures sont terminées, une fois que la journée est passée, ou alors pendant les pauses, allez, on a un semblant de délivrance. Et bien une fois que ces 8 heures est passé, qu'on sort du boulot, qu'on prend la voiture et qu'on part pour rentrer chez nous ou pour aller quelque part, pour se détendre, et bien là, on a cette sensation à partir de là qu'on est vivant, qu'on est bien, qu'on se dit « Ah, ça y est, je vais enfin pouvoir profiter ». Mais vous imaginez quand même, sur une journée, on dort, allez, on va dire 7 à 8 heures si vous dormez, si vous couchez tôt. Après, on bosse 7 à 8 heures la journée. Ça fait entre 15 et 16 heures par jour où on ne le vit pas. Plus de la moitié de nos journées, nous ne vivons pas. Notre temps est pris pour une tierce personne, pour une activité qui nous fait nous mettre en pilote automatique et qui nous fait oublier qui nous sommes en fait peut-être à l'intérieur de ce qu'on aimerait vraiment faire, parce qu'on vit qu'à partir du moment où on lâche tout ça. Donc voilà, c'était la petite méditation du jour, et c'est pour ça qu'aujourd'hui moi j'y arrive plus, je suis plus d'accord du tout avec le fait de bosser en 35 heures semaine. On verra, j'en sais rien, jamais dire jamais. Attendez, il y a une petite fleur de vie là sur l'arbre. Ne jamais dire jamais, parce que voilà, après il faut trouver le projet, hein, il faut trouver la manière de faire différemment, parce que c'est pas quelque chose de facile, hein, qu'on n'a pas l'habitude. Mais en tout cas, je me lance dans cette idée de faire autrement, parce que j'ai fait ça pendant longtemps, dans plein de boulots différents. Et comment vous dire qu'aujourd'hui, j'en ai ras le pompon. Bon, voilà pour la petite réflexion. À plus tard. Les amis, c'est merveilleux. Depuis tout à l'heure, je savais pas trop où aller, parce que j'avais pas à manger, j'avais rien. Je me suis dit bon, je vais jeûner aujourd'hui, mais bon, il fait quand même chaud, je mangerai bien un petit truc. Et j'ai trouvé un petit bar sur la route, là, il y a 2 km avec à manger, une petite épicerie. Et là, il y a des bancs à l'ombre. J'ai pu recharger en eau aussi, voilà. C'est merveilleux quand ça se passe comme ça. Voilà. Il y a même de quoi faire un barbecue, si jamais voilà, vous voulez venir.
Franchement, c'est top. Petite balancelle dans le petit garde-manger. C'est vraiment chill, relax. Ce soir, on était vraiment entre pèlerins, on était une dizaine. Enfin, on est une dizaine. Et je suis content, j'ai pu parler français ce soir. Et puis pendant tout le repas, voilà, on a tchatché en toutes les langues. C'était super, ça s'est bien passé. Camino Primitivo, c'est vraiment sympathique à faire. Les amis, quelle magnifique randonnée aujourd'hui. Là, je suis au niveau d'une étape qui s'appelle l'hospitalier. C'est une ancienne, voilà, c'est un ancien sommet où en fait il y avait un hôpital pour soigner les pèlerins exclusivement. Et voilà, il reste les ruines, on peut voir les anciens remparts. Et puis voilà, on a une magnifique mer de nuages. Et de l'autre côté, il y a encore un peu le brouillard là qui descend petit à petit. En fait, pendant 2 heures, j'ai marché vraiment dans la brume, quoi, comme vous avez pu le voir sur les clichés précédents. Et là, bah, c'est magnifique, quoi. Je crois que c'est sur le Camino Primitivo, de ce que j'ai entendu, un des plus beaux spots qu'on peut trouver. Voilà, avec soit un magnifique lever de soleil ou un magnifique coucher de soleil, si on est matinal ou nocturne, avec la tente. Et sinon, la journée, ouais, regardez ça, c'est chouette. Et sinon, pour faire un petit bilan rapidos sur le Camino Primitivo, c'est pas spécialement plus dur que le Camino del Norte. Ça monte quand même souvent, mais ça reste correct, c'est pas démonté. Bon, à part aujourd'hui où c'est la plus grosse étape physique. Mais bon, vous voyez, regardez, je l'ai fait. Je suis au sommet de la montagne, après il y a une bonne descente, mais ça se fait bien. On est à l'entrée même tranquille. Ça se fait bien, quoi. Et physiquement, ouais, c'est abordable quand même. C'est avec un peu d'entraînement. Et puis sinon, que dire de plus? Mes sandales, les amis. Mes sandales. Bon, là on voit pas, du coup je vous montrerai plus tard, mais elles commencent vraiment à saturer. Ça a bien, avec le bitume, ça a eu un côté abrasif sous la semelle. Ça a bien cramé, voilà, un petit peu la semelle et comment dire. Du coup, je sens vachement les cailloux. J'ai des tendinites tous les jours au talon d'Achille, aux deux. Donc je fais attention, mais je suis allé voir un vendeur à Salas, c'est une ville, enfin un petit village. Mais bon, c'était trop cher. Ils vendaient des trucs trop chers et puis je fais gîte en gîte, je demande s'ils n'ont pas des sandales ou quoi, mais il n'y a rien à ma taille. Donc je ne désespère pas et puis on verra si vraiment ça devient critique. Je trouverai une solution. Allez les amis, bisous.
C'est cette boule là qui prend sous son cou. Moi chien. Non du tout. Je sais pas ce que c'est, si vous savez, je serais curieux. Ça me fait penser au Saint-Bernard, mais je suis pas sûr. Là, les amis, on a un magnifique taureau là. Magnifique. J'adore vraiment tous ces décors, ça fait vraiment penser à l'Aubrac et aux Cévennes. Vous savez, c'est un mélange un petit peu de ces deux départements là. À la Lozère et l'Aubrac, quoi. C'était vraiment... Waouh. C'est un petit peu dans le même style, sans la neige. Et j'adore l'odeur du pain, vous savez. En fait, en plus, il y a une... avec le brouillard et la fine pluie, ça fait remonter un petit peu les odeurs. Ça sent, je sais pas, super bon. Ça me résineux. Le bon air pur. Je crois que c'est vraiment une des ambiances forestières que je préfère. L'odeur, le calme, le chant des oiseaux. C'est très reposant. Puis le sol ici, très épineux avec les épines. Et du coup, il n'y a pas trop d'insectes, donc c'est vachement cool pour pouvoir faire une petite sieste. Beaucoup de pommes de pin. Et par moment, on peut même retrouver de la résine. Ça peut servir d'encens si ça sent bon, mais j'ai pas de charbon. Qu'est-ce que c'est que ces petites choses? On dirait des haricots. Je vais regarder. C'est du genêt abalé. Voilà, je suis sûr que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La plante, c'était du genêt abalé. Donc comme le balai. Voilà, on peut s'en servir pour nettoyer les sols. Et oui les amis. Voilà. Les amis, décor magnifique, petite forêt qui fait du bien, pas trop de soleil.
Et je voulais dire que ces derniers jours, j'ai beaucoup plus de mal à me concentrer sur l'instant. Les paysages sont incroyables. C'est Camino Primitivo, je vous jure. C'est pas plus dur. C'est franchement, alors ça dépend de votre entraînement. Allez, en ayant fait le Camino del Norte suivi du Camino Primitivo par exemple, franchement vous pouvez le faire les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Bref, ce que je voulais dire c'est que ces derniers jours je suis vachement moins dans le présent. J'ai plus de mal à me concentrer, à profiter. Je regarde beaucoup plus souvent sur mon téléphone les distances, ce genre de choses. Après je réserve toujours pas, hein, je fais jamais ça. Mais je regarde plus les distances, combien de temps je suis de l'arrivée, ce genre de choses. Après, j'ai aussi moins envie de discuter. Mais je me dis, Anto, c'est peut-être pas forcément la soluce. Donc souvent dans les auberges, etc., je reste pas dans mon coin. Je vais quand même aller faire un peu de social, quoi. Hier, par exemple, je me suis fait un petit billard tout seul. Parce qu'il y avait dans une auberge, il y avait un billard. C'est la première fois que je vois ça sur les chemins. Et du coup, dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, ah viens, come with me, play a game with me. Et du coup, on passe des moments sympas, on rigole, etc. Mais ça me remplit pas. J'ai l'impression que mon corps il a besoin d'énergie là. J'arrive pas à récupérer. Physiquement, je suis d'attaque, hein, tous les jours je marche bien, etc. Je me sens bien. J'ai juste mes pieds voilà, qui commencent vraiment à me faire mal parce que mes sandales, je vous jure. Attendez, je dis que je vais vous montrer, donc je vais vous montrer maintenant. Hop, je vais m'asseoir là, il y a des cailloux. En fait, les sandales, elles me font mal aux pieds. Parce que là, du coup, j'ai remis des chaussettes. Ah, alors, pour vous montrer. Alors, vous voyez, en fait, ça a bien cramé en fait au niveau de mes doigts de pied. Et parce que bon, ça fait un petit moment que je marche avec l'arrière encore, ça va, c'est pas trop esquinté, même si bon, ça commence. Mais je sens en fait tous les cailloux dessous. Je sens les cailloux quand je marche, voilà, ça fait pas mal quand même. Mais c'est cool, franchement, ces expériences que je trouve sympa. Je me dis, voilà, je suis pas loin de l'arrivée. Après, je suis quand même en train de chercher d'autres paires. Hein, parce que c'est quand même agréable de marcher sans forcément sentir de douleur. Et voilà, donc il y a ça. Et puis mon corps, ouais, j'arrive pas à récupérer, j'arrive pas bien forcément dormir. Et c'est tout bête, mais j'ai remarqué, par exemple, pour les vidéos YouTube, je fais en sorte d'avoir du réseau, j'essaie je prends du temps, je prends quand même 1 à 2 heures par soir pour filtrer les plans que je prends, pour tout renommer, pour essayer d'envoyer à Brian, mais j'ai pas forcément de connexion, enfin bref, plein de choses dans mon esprit, plein de choses que je me crée dans ma tête pour me sentir bien, être optimal, etc., essayer de trouver des solutions, mais en fait, je sais pas. Je pense qu'il faudrait que je me repose. Mais j'ai pas envie de m'arrêter non plus, vous voyez. Ouais. Et je crois que j'en parle depuis le début de cette chaîne, en fait, de ça. Ouais, peut-être qu'à Santiago, je ferai une petite journée de pause, on va voir. Parce que j'ai toujours pas fait de pause, en fait. Hein. Zéro jour de pause. Bientôt 1700-1800 bandes dans les jambes, sans pause. C'est peut-être ça aussi, hein. Bon, je vais réfléchir à tout ça, encore une fois. Allez, à toutes. Ça me fait vraiment penser à un retour sur la voie du Puy parce que
Là, vous voyez, les toits des maisons, elles sont faites en ardoise. Un peu comme ce on pouvait retrouver en Aubrac, quoi, à côté, enfin, dans la région. C'est incroyable, les similitudes. Et là, on est sur le chemin naturel de la Cordillera. Voilà, les amis. La famille. C'est trop drôle, ils étaient en plein milieu de la route, toute une petite famille, et ils sont mis sur le côté dès qu'ils m'ont vu arriver, ils m'ont laissé passer. Voilà. Super sympa, priorité aux pèlerins. Les amis, je m'attendais à voir un panneau, et bien non, je ne suis passé du coup dans la région des Asturies, qui était la région voilà, à laquelle j'ai été pendant un long moment du Camino del Norte jusqu'au Camino Primitivo, et là je suis rentré en Galice. Et c'est pas une légende. La Galice, ça fait un petit peu comme la Bretagne. Côté pluie, vous savez, là, côté où on passe la frontière, et ben il pleut. Et bien voilà, c'est ce qui s'est passé à quelques kilomètres près. Allez, ouais. Je gonfle un peu les scores, mais quelques kilomètres avant de rentrer en Galice, dans les Asturies, il commence à pleuvoir. Mais c'était pas une légende. En Galice, il pleut. Je voulais dire un truc, c'est que là, aujourd'hui, c'est une des plus grosses étapes que je fais de tout le chemin. Voilà, je fais à peu près 42 km, parce qu'il n'y avait pas grand chose entre les étapes là, par lesquelles je passais. Et j'avais pas envie de faire juste 20 bornes aujourd'hui, j'avais envie de marcher, j'étais en forme. Mais voilà, il y a la pluie, il y a le fait aussi que j'ai pas bu depuis 2-3 heures, parce que j'ai pas trouvé un seul point d'eau et toutes les maisons que j'ai trouvées sur mon chemin étaient fermées. Et je commençais un petit peu à déprimer, vous voyez, je me disais mais... je commençais à ruminer, à être là, putain, je vais manquer de soif, c'est long, j'ai mal aux pieds, machin. Et je me suis dit mais ces pensées, ces paroles à chaque fois que j'ai de me dire putain c'est chiant, ça me saoule, je vais pas y arriver, ou alors ça... Et en fait ça va faire passer le temps le plus long, ça va être plus compliqué en fait à traverser comme épreuve. Et je me dis, mais tout ça c'est moi qui me le crée en fait. Et je me dis, et si je me rendais heureux? Et si j'essayais juste, je sais pas, de m'en foutre en fait, et de me dire que c'est pas grave, que justement c'est merveilleux qu'il pleuve. Qu'il pleuve, c'est bien, ça donne à boire aux plantes, ça donne à boire aux animaux, ça donne à boire à tout ce qu'il faut, tout ce qui nous donne la vie en fait. Parce que l'eau c'est la vie comme on dit. Et puis voilà, je commençais à me dire, mais du coup on peut générer cet état de joie, un petit peu cet état d'euphorie, se dire mais en fait c'est merveilleux. Allez, si je m'arrête, cette pluie finalement, c'est incroyable. Du coup je me suis mis à chanter. Je me suis mis à chanter un petit peu sur... voilà, en remerciant, en disant que tout était beau, voilà, en étant inspiré, et puis en faisant vibrer quoi, la joie tout simplement. Et puis juste le fait de faire ça, en faisant le guignol, en plein milieu de la pampa, parce qu'il n'y a pas un pélo, il n'y a que moi qui fais ça cet après-midi, à marcher 40 km. Et bah c'est génial, voilà. Et du coup c'est plus cool, et puis je vais arriver avec le sourire, et le fait de chanter, ça fait de la salive, du coup ça fait à boire, et puis voilà, il n'y a que des solutions dans le monde. C'est ça qu'il faut penser. Le Tarret de Compostelle. Bon les amis, merci. Merci. Je me dis, je chantais. Je me dis, je peux pas faire plus pleuvoir que le temps que ça, quoi. Je veux dire, même si je me mets à chanter, je disais merci la pluie, merci petite feuille, merci petite ronce, même si tu piques, tu fais du bien à la nature, tu te abreuves avec la pluie, tu te nourris de toute cette terre, de tous ces nutriments sous terre. Petite roche, tu éblouis avec la pluie. Voilà, en fait,
on imagine tout et n'importe quoi. Et on gueule, on peut gueuler un bon coup, ça fait du bien. Bon, je vais pas le faire non plus toutes les 2 minutes, mais voilà. Savourons chaque instant, chaque moment, n'ayons pas peur de la honte, n'ayons pas peur de rien. Voilà, faisons les choses juste à leur juste valeur. Faisons les choses avec le cœur. Et voilà, si ça fait du bien, si c'est sain d'esprit, si c'est bon pour le cœur, et ben on peut tout faire les amis. Allez, bisaille. Voilà les amis, juste après vous avoir fait la vidéo, ça faisait 3 heures que j'avais pas trouvé une fontaine, et ben regardez. Voilà. On est heureux dans la vie, et ben on nous donne après ce qu'il nous faut. J'adore en Espagne, il y a toujours des barbecues de partout sur les aires de pique-nique. Ça fait comme dans les campings. Et il y en a aussi même dans les aires de jeux pour enfants. Incroyable. Cette vidéo touche à sa fin. Voilà, la petite vache en est témoin. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je suis en direction de Melillé. Voilà. Donc ce sera dans la prochaine vidéo, vous verrez les dernières portions du mon chemin qui reprend sous Camino Frances et bien évidemment mon arrivée à Santiago. J'aurai une surprise, voilà, à vous communiquer. Quelque chose qui, pour moi, voilà, va me transporter, j'imagine, davantage. Je ne sais pas si vous allez vous douter de ce que je vais vous annoncer, mais voilà, ce sera avec grand plaisir et ce sera dans la prochaine vidéo. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée et à très vite.